Mesdames, Messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir M. Ouli Eddy, qui est le président de la Fédération française du bâtiment. Nous aurons le plaisir de l'écouter, de comprendre ce qu'il nous dit, et il va nous donner leurs motivations actuelles pour voir comment relancer la commande publique, relancer le BTP. Monsieur Ouli, bonsoir. Bonsoir, monsieur Grabin. Merci de m'avoir invité. Vraiment. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir de vous accueillir ici. Monsieur Ouli, on n'est pas parti sur une page blanche. Le BTP tangue. Qui a descendu, qui a monté. Pour l'instant, il n'est pas encore mort. Et il y a espoir de le voir remonter fortement. Sans doute. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore sur la page blanche ou vous êtes sur le transfert des erreurs du passé? Non, nous sommes définitivement tournés vers l'avenir. C'est vrai que le BTP, mais de tout temps, vous avez connu ça aussi, M. Gobin, ça a toujours été un secteur assez cyclique. Il y a des périodes très fastes, parce qu'il y a de la grosse commande, et puis il y a des creux, parfois plus ou moins longs. C'est vrai que le Covid passé a été un creux particulièrement difficile, puisque même si l'activité du BTP a continué, mais toutes les études ont été quand même mises à l'arrêt pendant quasiment 2 ans. Bon, c'est ça la réalité. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas tant faire le constat, c'est ce que nous faisons à l'FFB, c'est faire surtout des propositions. Alors le constat, on le connaît, c'est-à-dire c'est un secteur en crise. Je suis sûr que vous m'arrêtez, si je veux. Non, allez-y. Tout le plaisir, c'est de vous écouter et surtout comprendre. D'accord. Ouais, le constat, il est connu de tous. C'est-à-dire que nous avons, et je vais reprendre les mots des interlocuteurs que nous avons eus, nous avons courant mois de novembre rencontré le président de la CTM à l'initiative de la FFB en disant bon voilà, président Letchimi, nous avions quelques difficultés. Première difficulté de taille, c'est que les factures n'étaient pas honorées par la CTM. Constat. Nous avions des retenues de garantie à hauteur de 14 millions qui n'étaient pas payées. Et surtout, nous manquions de visibilité. Bon, là-dessus, on a eu des réponses très claires, très claires d'ailleurs, je vous ai donné le détail. Et puis, le conseil était de lui dire, mais de manière consécutive à tout ce qu'on a dit précédemment, les entreprises étaient empêchées de payer leur cotisation sociale et fiscale. Voilà. Bon. Donc il y avait 2 demandes. D'une part, essayer de payer assez rapidement les factures. Donc là-dessus, on a eu des engagements qui ont été pris. Je dois le dire, puisque M. Stéphane Dizy, directeur des finances, nous a mis en place des procédures. Je dois dire que pas mal d'adhérents de la FFB ont été payés assez rapidement. Donc c'est un premier point. Concernant les 14 millions d'euros d'une garantie, là c'est beaucoup plus complexe puisque ce n'est pas uniquement un problème financier, c'est aussi un problème d'ordre administratif et technique. Donc là-dessus, il y a une personne dédiée à cela qui fait le travail. L'autre sujet qui était, à mon sens, le plus important puisqu'on parle d'avenir, c'était les moratoires. Donc nous avions demandé effectivement au président Letchimi qu'il fallait effectivement qu'on ait son soutien particulièrement puisqu'il était le principal créancier. Ben oui, et puis créancier aussi. Bon, et que par conséquent. Donc nous lui avons demandé une réunion qui a été obtenue, que nous avons effectué de mémoire, j'essaie de retrouver, je crois que c'était courant décembre, de mémoire. Donc on va, si vous voulez qu'on en parle tout de suite, on en parle. Non, il n'y a pas de souci. Donc à cette réunion, nous avions demandé effectivement qu'il y ait des partenaires, notamment la CGSS, principal procédurier, la DRFIP, puisque les entreprises ne sont pas à jour de leur TVA, pour certaines en tout cas. Et il y avait quand même de grands absents, et pas des moindres, puisque la caisse des congés payés était absente, la caisse de retraite était aussi absente. Bon. Ce sont des réunions qui ont duré plus d'1 heure de temps, et nous avons fini par trouver la bonne méthode, qui était de dire, bon voilà, nous allons mettre en place ce qu'on appelle anciennement l'éco-chef, mais la commission, la CCSF, qui permettrait en tout cas de réunir toutes ces dettes, les mettre dans un pot commun avec effectivement l'ensemble des parties, et des CGSS et les caisses, et obtenir un moratoire sous 48 mois. C'était ça le but. On avait proposé 46, finalement acté 48 mois, avec quand même une petite particularité, c'est qu'il fallait aussi obtenir un moratoire sur les dettes sociales ouvrières. Parce qu'effectivement, on a des entreprises qui sont dans l'incapacité encore aujourd'hui à payer leurs dettes sociales ouvrières. Donc ça a donné lieu à une 3e rencontre avec la CGSS, avec M. Casanov. J'ai tout emmené, si vous voulez vérifier tout ce que je vous dis, tout ça est corroboré par des procès-verbaux. Bon, c'était la dernière rencontre concernant cette mission de moratoire.
La CGSS était censée revenir vers nous, puisque la demande était de dire, bon, ok, on met en place le moratoire, mais il faut faire un petit moratoire aussi sur les salariales. Bon, là-dessus, il n'y a pas eu de retour ferme de la CGSS, qu'on attend toujours. Il y a un courrier qui va être fait à leur attention. Maintenant, c'est tenu le HCCP, c'était la semaine dernière. Le président et monsieur le préfet ont présenté les orientations, non pas budgétaires, mais les grands projets qui seront faits d'ici les 5-6 prochaines années. Très bien. Et là encore, nous sommes revenus. La FFB est revenue en disant que l'urgence de l'urgence, certes, c'était la commande, certes, c'était les paiements de factures. L'urgence, c'était mettre en place les moratoires. Pour quelle raison ? Permettre à nos entreprises de pouvoir aller sur les marchés. Sans attestation de vigilance, ce n'est pas possible. D'ailleurs, on l'a vu, ces derniers temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Les bailleurs sociaux ont d'ailleurs fait, non pas une émission, mais c'était en télé pour expliquer que tous les appels d'offres publics étaient aujourd'hui infructueux. Infructueux du fait parce que, d'une part, il y avait de moins en moins d'entreprises, et deux, les peu d'entreprises qu'on avait n'étaient pas forcément à jour de leur cotisation. Donc voilà, il y a un troisième niveau. Qui est lequel ? Au niveau des bailleurs sociaux. C'est-à-dire ? Le prix, anormalement. Alors, ça c'est le débat. Non, mais sans le stimulus, aucune entreprise ne peut avancer. Ça, c'est le grand débat qui dure des décennies. Ça a toujours été le prix avec les bailleurs sociaux, mais il a encore aggravé parce qu'on a eu l'inflation des prix. Donc, et d'ailleurs, ce sujet, il faut bien comprendre aussi. L'Ukraine passait par là. Voilà. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entreprises ont maintenu les prix en rognant sur leur marge. Donc, aujourd'hui, la grosse difficulté de notre secteur, c'est bien entendu c'est l'obtention de ces moratoires. Mais bon, je ne suis pas trop inquiet puisque le HCCP a confirmé, le préfet, le président de la TIME a confirmé son soutien. La commande, on verra ce que ça donne, parce que maintenant, il faut passer en phase opérationnelle. Les chiffres sont une chose, mais on commence quand, dans quel calendrier ? Un petit peu ça, les données que nous attendions. Voilà, pour ce qui est des actions menées. Sur ce volet-là, vous n'êtes pas parti d'une page blanche. Derrière vous, dans votre rétroviseur, il y a plus de 30 ans de métier. Je suppose. Sous Capgras, on avait déjà obtenu, lorsqu'on avait lancé le dysfonctionnement de la commande publique dans l'économie martiniquaise, on était à deux doigts d'obtenir un projet de loi pour adapter la commande publique à la réalité locale. Très bien. Finalement, politiquement, ça n'a pas fonctionné pour X raisons. L'idée, c'était quoi ? Permettre aux entreprises de pouvoir soumissionner en modifiant simplement l'article 55 du Code des marchés publics. Sans passer par le fait qu'il faille déposer sur la table les attestations de sécurité sociale et d'impôts. À l'obstention du marché, on signait à ce moment des conventions pour pouvoir, au moment où on payait, prélever à la source. C'est ça, une délégation de paiement. La délégation de paiement, elle est criminelle pour une entreprise. Cession de créance avec transport du C, 1690. Oui, d'accord. Non, la délégation de paiement, on n'a pas ni pièce pour pouvoir aller. Oui, je suis bien d'accord. Cession de créance avec transport du C, 1690 du Code civil. Tout ça avait été acté. M. Tracy Payog était missionné, un député de la Seine-Saint-Denis, était missionné pour cette opération, que nous avons rencontrée et tout. Et pour X raisons, ça n'a pas avancé. Et aujourd'hui, nous constatons quoi ? Au moment où il y a le plus d'argent de disponible, c'est ça le drame. De disponible, État, collectivité, Europe, nos entreprises ne parviennent pas à pouvoir accéder à ces marchés-là. Et même lorsque vous faites de la sous-traitance, nous regardons toutes nos entreprises importées qui arrivent ici, ils sont pratiquement tous en train de se préparer à plier bagages et repartir. Il peut faire un sous-traitant. Donc si politiquement parlant, nous ne faisons pas ce qu'il faut, c'est la mort totale. Alors, bien évidemment, nous constatons qu'il y a une jeune génération qui vient, qui pose certaines revendications. Nous prenons lecture de ce que répond le préfet, il y a des modifications qui se mettent en place. Mais c'est ça qui en fait, ou qui t'en pas ça qui en bécou. On est entièrement d'accord. Ce sur quoi on est d'accord, c'est qu'effectivement, il faudrait adapter. Voilà. Après, tout ce qui est législatif, c'est extrêmement compliqué. Il faut adapter effectivement à nos réalités martiniquaises, mais pas que pour le BTP, de manière générale. Non, la réalité martiniquaise. De manière générale. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est qu'on répond à un appel d'offres public, on n'a pas besoin d'attestation au moment où on répond. Et donc, quand on a le marché, il faut pouvoir donner cette attestation. Bon.
Et c'est là la situation devient complètement inique. C'est-à-dire qu'effectivement, pas mal d'entreprises qui ont cette possibilité, parce que l'argent, il est là, pas en poche, il le boit. Il y a l'autre là. Bon. Et là-dessus, c'est niet. Alors, ça s'est fait par le passé. On avait pu obtenir, je ne sais plus si c'était la CGSS, mais on arrivait à signer des documents disant, bon, mais j'ai pas l'argent, les bailleurs sont sur le fond, et dire comment ils ont besoin d'entreprises, en disant, on ne peut pas effectivement, vous ne pouvez pas, on va payer la CGSS à votre place. Bon, mais pour l'instant, ce n'est pas acté. Il n'y a pas grand monde qui le fait. Et conclusion des courses, et c'est là où tu vois qu'on est sujet, parfois le sentiment de deux mondes parallèles. Moi, je l'ai vu lors des réunions. Hein. C'est-à-dire que... De toute façon, il y a deux économies parallèles. Hein. Oui, l'économie parce qu'ils ne privée et maîtrisent pas. l'économie C'est-à-dire que quand on dit, moi, le directeur de la DFI, je lui dis, mais monsieur, mais pour payer la TVA, oui, c'est de l'encaissement. Je lui dis, mais oui, mais le choix est vite fait pour un chef d'entreprise. Quand il reçoit les sommes, il paye ses salaires. Il faut qu'il maintienne l'outil de production, coûte que coûte. Il paye ses fournisseurs. Il paye ses fournisseurs. S'il ne paye pas ça, il ne peut pas continuer. C'est ça le bien. Bon. Alors c'est vrai que c'est en dialoguant, c'est ce qu'on a fait, enfin, c'est l'option que pour l'instant qui a été choisie, c'est de se dire, il faut expliciter à chaque fois, et puis c'est vrai que ce sont des... Il y a un renouvellement régulier, ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc à chaque fois, il faut s'adapter et réexpliquer, leur dire quelle est la situation. Alors je pense qu'on a été entendu, puisque vous dites, le dernier CCP, le préfet a clairement dit, y compris le président Letchimi qui est à l'initiative avec nous de ces rencontres, de dire, bon, mais effectivement, il va falloir aider. Maintenant, c'est le timing. Parce que le temps administratif n'est pas le temps de l'entreprise. Le temps politique n'est pas le temps de l'économie. Bon, encore aujourd'hui, je reçois des appels des adhérents, c'est parce qu'ils disent, mais vous venez fou. Lui, si on laisse boucler matin, midi et soir, ils vont péter un câble. Et option 2. Ce que tu sais pas, c'est que par deux fois, on a dit, mais non, on ne peut pas bloquer. On va d'abord expliquer, on va essayer de trouver une voie consensuelle. Mais tu te mets à la place d'une entreprise qui en a marre, parce que les mecs font que ça. Aujourd'hui, les huissiers sont vent debout. Quoi pas les huissiers, hein. Mais l'huissier le plus légal qui puisse exister, c'est le salarié. Et en plus, oui. Là, la fin mois arrivé, oui. Pour le payer. Oui, bien sûr. On va payer côté, comment on va faire? Puisque la collectivité, le client pour qui on a travaillé, ne paye pas. Oui, d'accord. Résultat des courses, ou quand on appelle la J, puis Google, on appelle des autres, et on n'avance pas. Et ce qu'il faut souligner en plus dans nos économies insulaires, parce que lors de CCP, on a dit oui, mais la commande privée, j'ai rappelé humblement, 80% de la population est éligible au logement social, c'est-à-dire que le logement privé à lui tout seul ne peut pas faire fonctionner le BTP. Mais plus qu'ailleurs, on a besoin de la commande publique, plus qu'ailleurs. Le logement privé nous a posé problème. Pendant la défiscalisation. Oui. Hors antenne, on s'expliquait dessus. Un client, il fait sa villa. Il a obtenu le prêt à partir d'un devis d'une entreprise en règle de tout. Oui. Va faire exécuter la prestation par une entreprise qui n'a rien à voir avec la réalité, des prix et autres. Et par-dessus le marché, au moins de payer les honneurs de l'entreprise, monsieur qui arrive en super loto, et puis un bateau accroché d'œil. Mais il a fait sa manche dessus. Il a fallu qu'on tape du pied pour que le paiement direct soit fait directement à l'entreprise. Qui n'existait pas à l'époque. Qui n'existait pas à l'époque. Donc ce sont des choses, nous prenons la mer comme un cadeau, nous prenons bon la mer. Mais à chaque fois qu'on s'imagine que c'est sauvé, nous croyons plonger dans l'eau. Mais en même temps, je suis optimiste parce que c'est un bel exemple qui est donné. Hein. Quand on voit le travail qui a été fait partout, les gens Joseph, les gens comme toi, des mecs comme Patol. Les Joseph, ah oui, non, il y a un travail conséquent qui a été fait et sur lequel on capitalise aujourd'hui. Oui. Hein. Nous, notre rôle, c'est de faire mieux, si on peut. Mais en tout cas, on voit bien que ce métier-là capitalise à chaque fois sur des expériences, sur des avancées, peut-être pas au rythme qu'on le voudrait. Hein. Mais en tout cas, on capitalise. Ce que tu dis, par exemple, moi, je n'étais pas au courant que c'était en partie grâce à vous que les banques aujourd'hui financent directement les entreprises. Effectivement, je me rappelle une époque où on versait les sommes sur le compte du client qui faisait le dispatching. Donc, si tu veux, c'est un métier un secteur qui capitalise en tout cas sur ce qu'ont fait les anciens, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, il nous faut nous adapter, c'est sûr, s'adapter à nos réalités, digitalisation, tout ce genre de choses. L'autre challenge, c'est la jeunesse. Bon, à tous les niveaux, hein. D'une part au niveau des salariés, mais même au niveau des chefs d'entreprise. Toutes ces boucles des années 50 ont passé. Hein. C'est-à-dire qu'on a été effarés parce que, si tu veux, on a comptabilisé je parle des chiffres de l'année dernière, c'est 173 entreprises qui ont été liquidées là. Bon.
BTP. avec la croyance publique. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, J'ai reçu dernièrement Miroite ici qui nous expliquait c'est Bouakar mort au tribunal alors que plein d'argent dans les collectivités. Oui. Qui c'était, qui les mairies, qui PCI et autres. C'est ça. Le seul endroit où on est payé normalement, c'est lorsqu'on fait une facture à l'État. C'est ça. Aujourd'hui, c'est l'État qui paye en temps et en heure. Bon. C'est une réalité. Alors, la réalité, c'est que Zop pas kawaii. Maintenant, nous pas dire Zop fait qu'on nous fait hier. La vie apprend nous même en l'oba la vie. L'oreille mais si vous parlez de problème, pas jouer maman retient. Oui. On est devant une réalité. Très souvent, les collectivités n'ont pas les moyens. Ils ont lancé en opération. Il y a un budget qui est voté quand même. Entre votre budget. Ah oui, mais il y aura voté budget. Il y aura voté budget. C'est là la différence de l'argent public et l'argent privé. Ou bien entrepreneur, secrétaire là, qui a dit bon, monsieur Ouli, il y a un problème, nous avons manqué de temps. On prend le téléphone, nous, quand il est banquier, on dit bon, moi, j'ai besoin de temps. On a découvert. On a découvert une autorisation. C'est acté tout de suite. Politiquement, non, ça ne se fait pas comme ça. Et quand le politique est tout, qui a fait rematcher, oui, regarde, on a tout signé, on fait descendre. Oui, mais l'arrivée qui a été PG à Trésorier général, pas les moyens. il est en ordre de priorité, ce qui se fait pas au niveau national. Deuxièmement, l'arrivée là, même avec l'ordre de priorité, si le TPG n'a pas de trésorerie, il ne peut pas payer. Il paye d'abord les salaires de la collectivité avant de payer l'entreprise, ça Non, c'est mais clair. s'il n'y a pas de trésorerie, il ne peut pas payer. C'est ce qui se passe Et souvent. vous qui êtes entrepreneur, qui savez quoi faire? Pas souvent. Et c'est là que nous avons une opportunité. Avec le réchauffement climatique, on a un bouleversement au niveau mondial. Tous ces derniers temps, nous avons reçu différentes personnes intervenant dans le BTP. Et tous ont reconnu dans le discours que nous avons que c'est ça qui va nous sauver. Au niveau international, il est clairement reconnu que la Martinique a un savoir-faire. C'est nous qui pouvons bénéficier de l'État. Savoir-faire dans quel domaine tu veux? Dans la construction. D'accord. Pas le BDP. Dans la construction, dans le manuel, dans beaucoup de choses. On a quelques projets là-dessus, je t'en parlerai si tu veux bien après. Sur cette affaire-là, si ils n'ont pas organisé qu'aux autres, si nous pas organisé comme nous, c'est y aurait fait. Alors, ça te fait plaisir ce que je vais te dire. Là, tu vois, la FFB, on est en train de lever des fonds grâce au FSE. Ce sont des fonds importants pour mettre en place toute une série de formations pour nos adhérents. Ça, c'est le programme FFB 2023, donc on espère beaucoup. Alors, parmi les formations, il y en a qui sont... qu'il va falloir faire de manière très immédiate, c'est les formations amiantes, puisque toute Haïti est amiantée. Ce sont des formations réglementaires, obligatoires pour la plupart, parce que si nos entreprises... Parce que c'est tout pareil, on parle beaucoup, mais on est comme dans un contexte national avec des règles et une réglementation qui est telle qu'elle est. Bon. Et pour l'instant, il faut bien que nous avons accepté. Mais bien sûr, parce que nous avons voté. Bon, donc on est dans un cadre national, voire européen. Donc, nous ne pouvons pas aller, mais toujours est-il que les règles sont là, il faut les respecter. Donc, il nous appartient. Non, attends, excuse-moi. Là encore, il faut savoir se faire respecter. La neige va tomber ici. Hein. Oui, on est d'accord. Bon, les Bougakaba ma réglementation oui, pour ça, la neige martinique, mais bien sûr. Il faut savoir respecter. On est d'accord. Par exemple, dans la régulation d'eau de pluie. Mais le dernier, c'est-à-dire les passeports climatiques, ici, c'est l'inverse qu'il faut faire. Totalement l'inverse, on est d'accord. Dans la récupération d'eau de pluie, il est formellement interdit d'utiliser l'eau de pluie dans les crèches, les écoles maternelles, dans les hôpitaux. Pour ça, tout ça, Bougla Mathieu, les feuilles papier, Paris, nous courons le risque de voir un gamin aller prendre un gobelet d'eau dans le WC. Ça veut dire que M. Baron est pièce Martinique. C'est plus vicieux que ça. Parce que moi, tu sais, on a fait ça. En fait, les mecs s'aperçoivent que si tu récupères de l'eau de pluie, tu n'achètes plus l'eau d'assainissement. Et l'assainissement, pas à payer de loi, seulement on va payer toute taxe la calée. Et puis là, pour payer. Oui, ça c'est le volet économique de la chose. Voilà, c'est le volet économique. Mais qui Martiniquais, qui maman Martinique, qui allait, qui prend un petit balle, fouiller dans le water là pour boire de l'eau. Oui, d'accord. Ça veut dire que Bouga pas savent qui niveau nous faisons un caca. Résultat des courses, nous n'avons eu aucun parlementaire, aucun élu qui s'est levé, vendeur pour dire arrêtez les mecs. Bien. Donc c'est pourquoi il faut savoir se faire respecter.
Écoute, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas nous FFB, alors par des positions concrètes. Donc là-dessus, je reviens sur la formation. Donc là, c'est tout un programme de formation et j'en profite justement pour dire à toutes les entreprises et tout le monde artisanal notamment, la FFB, c'est pas que la petite entreprise, c'est toute taille d'entreprise. 20, 50, voilà. Y compris les petites. Toute entreprise martiniquaise, on va dire. Il faut venir rapidement à la FFB parce que là, on va mettre en place des formations gratuites et sur des secteurs bien particuliers. J'ai parlé d'avenir, il n'y a pas que ça. Ça, c'est l'avenir, parce qu'il va falloir le faire. On va faire venir des spécialistes quand on n'aura pas sur place, encore que j'espère pouvoir en trouver sur place, sur des domaines très pointus. Il va falloir qu'on apporte de la digitalisation de la facturation. Ça, c'est un gros problème. C'est 2024, c'est demain. Hein. Oui, mais il y a là. Oui, mais nous alors la deadline, c'est 2024. Les décomptes, c'est puis Google qu'on va traiter. C'est sûr. Ni en l'eau boucle devant un ordinateur, on chape devant l'ordinateur. C'est clair. Donc finalement, hier, il prenait son petit papier qu'il emmenait. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur qui a parlé. Qui fait tout. Il suffit d'y mettre un virgule en moins, et puis il va toucher. Et tu vois, là-dessus, on a un gros boulot à faire parce qu'on a des entrepreneurs, on a des ouvriers qui sont excellents dans leur métier, mais vraiment très bons. Mais dès qu'il s'agit d'ordinateurs, ils sont parfois pas très à l'aise. Donc là, on a un boulot à faire. Accompagnement. Là, où commencez à faire métier, vous n'êtes pas informaticien. Non, j'ai appris par la force des choses, vous mettez deux tours là. C'est sûr. D'accord. Et on l'a vu pendant l'histoire du Covid. Il y a un autre bouc au ministère qui dit nous qu'il va au télétravail. Alors moi, je suis un bouc obéissant. Moi, pas me bétonner, moi, je fais un temps en télé. Je ne pas arrivé à faire couler le béton. Ils ne savent que mon télétravail n'est pas tout pour sa vie. C'est sûr. Donc c'est toujours pareil. L'adaptation à la réalité. Et si on ne pas faire attention comme un cadeau, le savoir-faire que nous avons ici, de plus en plus, la tropicalisation de la France se met en place. Oui. Avec le moustique notamment. Ça, c'est au niveau sanitaire, Capano. Simplement, nous, ces derniers temps, le nombre de bâtiments qui explosait par rapport au fait que ces sols-là étaient dilatés. Ouais, sur Marseille. Ils ne sont pas chaînés comme nous. C'est sûr. Donc, c'est des bagailles que, pareil, on va prendre n'importe qui ouvrier martiniquais. On va mettre dans n'importe qui pays qui travaille. Il s'est chaîné un bâtiment, c'est clair. Il s'est chaîné, il s'est fait tout ça. C'est bien pour ça qu'on a le dernier séisme, contrairement à ce qu'on a connu, toutes les maisons de Canal ont très bien tenu. Hein. Oui. Elles ont très très bien tenu. Bon. Donc, c'est pourquoi, Macado, il y a des bagailles, il faut de nous faire. Mais histoire de se laisser domestiquer, ça grave. Non, j'ai pas le sentiment qu'on se lasse compter. Hein. Bien au contraire, je crois qu'on a toujours été, ma génération comme la tienne a toujours su se faire respecter et dire les choses sans être forcément vindicatif, mais ne serait-ce qu'en explicitant les choses et puis. Non, on fait beaucoup pour nous réaliser. C'est bon sens, c'est aussi simple. Hein. Bon, quand on parle des passoires thermiques, bon, quand tu dis effectivement, mec, bon, ici il faut faire l'inverse. Pas courir, il faut comprendre. Bon, le texte a été voté, mais ça c'est des méthodes qui sont éculées. C'est-à-dire qu'on vote un texte au niveau national. C'est vrai qu'on pense pas forcément à l'outre-mer. Pour autant, il faut garder le cap. J'en reviens aux difficultés du secteur du BTP. On est optimiste, ça va aller, mais il y a d'autres options. Et là-dessus, il va bien falloir qu'on trouve des solutions extrêmement rapidement, parce qu'encore une fois, les entreprises sont très mal. Je voulais aussi parler avec toi, si tu veux bien, de l'avenir, parce que c'est aussi ça le BTP. On a évoqué tout à l'heure la difficulté de nos métiers de se rajeunir. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est vrai que depuis maintenant 3 ans, on fait les coulisses du BTP, j'ai dû en entendre parler. Je suis très content de ça parce que c'est vrai on fait découvrir à nos jeunes ces métiers-là. Métiers qui ont beaucoup évolué. Parce qu'actuellement, personne ne va faire tout, bon, c'est pas un type le mécanique boy. Hein. Donc c'est-à-dire que la notion de pénibilité qu'on a connue. On est le premier point, mais un tout piqué entre Martin. Bon, tu vois, donc c'est un petit DAF, 4 mètres cubes. Petit que tu vas à Saint-Barthélemy là. C'est 4 mètres cubes. Ouais, c'est petit. On fait la fête depuis ça, on pas. On va rouler en boulot ici, en tout pied. Donc cette notion de pénibilité qu'on a pu connaître et l'image du BTP, garde encore cette image-là, considérablement évolué. Sur l'innovation, s'il y a un secteur qui innove énormément, c'est le BTP. On ne le dit pas assez. Tout ça pour dire qu'il faut changer cette image. Bon, donc on y participe à hauteur de nos moyens. Donc les coulisses du BTP, on va faire la 4e édition. C'est tellement intéressant que même le rectorat s'intéresse de plus en plus. Donc l'idée, c'est de faire nos jeunes rentrer dans ce métier-là. Il faut féminiser le métier. Féminiser le métier. On a besoin de filles. Hein. Oui, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Donc tu le retrouves beaucoup dans l'électricité. Oui, tout en maçonnerie, pas beaucoup. Voilà, tout ce qui est sous œuvre. On trouve beaucoup en plaques qui sont de choses de plus en plus.
Donc ça, c'est une volonté de l'FFB, vraiment de faire évoluer ce métier-là. Et puis démontrer par A plus B, parce que le BTP, c'est pas que ça, c'est aussi les avantages financiers qu'on a, un secteur qui paye mieux que le service marchand. Hein. L'ordre d'un BTP, c'est 1800, 2000, 2200 euros de salaire qu'à faire, ou pas attraper ça, le secteur marchand. Donc c'est tout cela qu'il faut mettre en avant pour essayer de pérenniser. Et puis nous-mêmes aussi, entrepreneurs, parce qu'on n'est pas là pour très longtemps, il va falloir aussi qu'on puisse former une génération de nouveaux entrepreneurs. Alors, la première chose qu'il faut là qu'on puisse décapiter, c'est le côté qu'on paie lapin. Le côté qu'on paie lapin, quand on n'importe qui artisan, n'importe qui entrepreneur, comme un défend de vie bas. Juste me faire le devis. On pas mal d'expertiser là. Pour il a commencé par expertiser, décaler tout ça qui était devant. Il dit mieux qu'il les autres. Ça dangereux. Reste en place. Et ça, si on n'a pas fait ça, nous chouchoute. Je vais changer dans l'affaire du bioma. Ouais. Dieu se sait si mon goût pour ça te réaliser. On est fait. Technologie qui est entrée. Lorsqu'il ces messieurs viennent, il faut choisir les transporteurs. Il m'explique. Il contactait en dizaines de bougs dans les ports là. Chaque boug là qui vient là, c'est pas pour présenter porte camion, comment il a été fait, chauffeur non. C'était pour décaler l'autre là. L'histoire du Fanchoua là, il faut donner pas de la petite. Mais tu sais pourquoi? C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est-à-dire on est en pleine crise. Quand tu vois des entreprises dans le BTP, grosses entreprises, des bonnes idées, 100, 300 salaires, vous regardez dans les démarchés de 100 000 euros. Oui. C'est pas leur place. Oui. Ni un logo entreprise, ça peut être 100 fait d'autres. Oui, c'est pas leur place. C'est-à-dire, on n'est pas structuré pas qu'il dit pas sa faille, mais il n'est pas dû parce que d'une part, il n'a pas cette capacité de pouvoir faire. C'est pas son job. Non, c'est pas son job. Aujourd'hui, le métier est tellement en tension que tout le monde, effectivement, est prêt à vendre tout le monde. Bon. Moi, je crois que, justement, au contraire, c'est le moment de se ressouder. C'est ce qu'on a essayé de faire. Tu sais, toutes les actions que nous avons menées, la FFB, à chaque fois, on a associé CAPEB, CEBAM, CNATP, parce que c'est des sujets importants qui rassemblent l'ensemble de la profession. Il n'est pas question qu'on travaille tout seul. Il faut rassembler, toujours rassembler. Moi, je crois au contraire que c'est dans l'intérêt général que tout le monde doit trouver son compte, non pas dans l'intérêt particulier. Sur l'histoire de Compé Lapin, un des avantages, c'est que le client est de plus en plus formé. Parce que ça aussi, c'est-à-dire que tout le monde a Google, mon ami. Pour dire Google, ça coûte tant, ils ont dans les Google regarder si c'est le juste prix. Donc ça aussi, ça peut être utilisé comme un avantage. La profession se modernise, mais c'est vrai qu'on a encore quelques petites difficultés, mais d'autres conjoncturelles, parce que c'est vraiment lié à la commande. Tu sais, comme on dit, quand le BTP va, tout va, et quand tout va, il n'y a pas de souci, en fait, compte. La grande difficulté, encore une fois, c'est ce manque de commande qui devrait cesser et qui devrait encore redémarrer. Mais c'est principalement ça. Et puis, tu as dû constater que les taux bancaires sont en train d'augmenter, là, donc même cette commande privée qui était là sous-jacente. Parce que, si tu veux, le métier de BTP est extrêmement atomisé. Tu as des entreprises qui travaillent pour le secteur privé, c'est-à-dire le plombier qui fait les réparations, mais ce n'est pas ni problème, entre guillemets. Regarde sa clientèle, il fait les réparations. Bon. L'entreprise qui commence à travailler pour les collectivités commence à avoir des difficultés. Mais tu as des entreprises qui fonctionnent très bien. Le mec qui travaille pour le particulier travaille très bien. Donc, par conséquent, cette notion même de diversité d'entreprises fait que, finalement, aujourd'hui, tu as une partie qui n'est pas trop en crise, petite, moyenne entreprise, et puis d'autres qui sont réellement en crise du fait de travail pour les collectivités. Alors, les collectivités. Là, aujourd'hui, le principal chantier de nos collectivités, c'est l'eau. Oh, ils ont d'autres sujets, là. Non, mais pas le principal. Oui, celui-là, c'est un gros. C'est un gros. Oui. C'est un gros morceau, un gros bi. Maintenant, que se passe-t-il? On peut être accompagné avec les fonds européens. On a un gros problème d'ingénierie financière dans nos collectivités. Ce qui fait que c'est pas ça qui m'en est pour chercher l'argent. Bon, au départ, que se passe-t-il? Vu le poids de ce qu'il y a à faire pour régler le problème de l'eau en Martinique, si nos collectivités ne font pas le PPP, partenariat privé-public, on ne s'en sortira jamais. Si la Chimie n'avait pas fait le PPP avec Vinci pour finir le TCSP, J. Jordi TCSP Tala, t'es en chantier.
Donc il y a urgence. Il y a urgence de faire en sorte que l'on puisse faire un partenariat privé, public. C'est ce qu'il a prévu dans la HCCP. C'est-à-dire, il a dit 2 fois, si tu veux, dans les sommes annoncées là, pour pouvoir aider le BTP, il a parlé de partenariat privé pour des raisons purement financières, et je crois que c'est une bonne stratégie. Il a parlé des marchés à bonne commande. Alors on aime ou on n'aime pas, bon, ça qui n'est bien content. Les marchés à bonne commande, donc je pense qu'il y aura une grosse aide là-dessus. Jusqu'à un certain montant. Voilà, moi je suis partisan, et ça a été rappelé, on l'a rappelé, mais c'est vrai que les collectivités, on a le marché agricole jusqu'à 100 000 €. Bon, on ne fait pas ça assez. C'est-à-dire, on devrait, y compris la CTM, utiliser beaucoup plus souvent ce petit marché de gré parce que ça permettrait d'irriguer beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et puis l'autre volet, l'avance. Ah ben, l'avance sur les travaux. Ben, on est à 30% avec l'État. Hein. La collectivité est censée faire pareil. Hein. Et les collectivités sont censées faire pareil. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas qu'à faire. Ah bon, pas ça, et même là, il n'y a fait. Même la collectivité qui a fait. L'avance arrive combien de temps après? Pratiquement là, on finit le chantier. Hein. Ah oui, ça c'est la vente de démarrage arrive en fin de chantier. En termes de délai de paiement, enfin, ça a été rappelé. Mais attends. Soit c'est une avance. Quand on vient, moi, je vais dire, en avance, comme en avance. Je vais dire, chèque, je vais banquier, dit, bon, le marché est signé, mais c'est là-bas, moi. Et puis on va devant un banquier avec une avance d'une collectivité qui n'est pas qu'à ouais. Ouais. Finalement, il a fait quoi? Il a fait de la basse politique. Alors aujourd'hui, l'avance, elle était à 30%. Au niveau des marchés de l'État, l'avance de 30%, tu l'as, c'est un fait. Hein, avec l'État. Oui. Les collectivités, les EPCI sont censés faire. Bon, je ne peux pas juger, je n'ai pas de retour pour l'instant. Je ne peux pas te dire ça fonctionne pas. En tout cas. J'ai beaucoup de retours sur cette affaire. Moi, j'invite aux entreprises, si elles n'ont pas l'information, si vous avez un marché avec une collectivité, il faut faire un courrier rapidement dans moins de 30%. Oui. C'est ce qui est prévu dans les assises du BTP, c'est acté par tout le monde. Et puis il faut dire aux entreprises qu'elles n'hésitent pas à réclamer. Parce que bien souvent, si vous avez une information, vous paie. Qui ça va l'acter, c'est 30% à compte. Ah oui, mais le même problème, tu as. Oui, non. On va juger les mots là. On connaît la technique de coercition en Martinique. On connaît ça. On connaît comment on sait mettre au placard des gens. On connaît comment le politique, il peut crier tel administratif pour dire ça. Monsieur Oulini, telle prestation, il faut régler. Que fait cet agent? Au lieu de commencer à travailler, il a mis un bâtiment là, il a mis un babio là. Comme c'est le président qui a demandé, et comme moi-même, mon compte président, parce que je suis le président, donc je vais frapper au lit. Oui. Ça, c'est une réalité. Moi, dans l'état de droit. Tribunal. Oui. Eh bien, ne jamais faire l'erreur de déférer ces gens-là devant le tribunal administratif. C'est au pénal pour nous aller, les hommes. Ah, peut-être. Mais au pénal pour aller. Mais toujours est-il que. Ou pas vous puis mettre au placard, ou pas vous méchant, même les gens, tu vas mettre au placard. Hein. Et bien souvent, c'est pas sûr que vous pas mettre au placard. Hein. Donc, il y a une attitude. C'est vrai que là-dessus, on a des chefs d'entreprise. Elle est méchante et jalouse. On a des chefs d'entreprise qui n'osent pas parfois demander les intérêts moratoires, par exemple, qui ne sont pas calculés de manière systématique parfois. Mais c'est vrai que là-dessus, oui, il y a un travail à faire. Mais encore une fois. Oui, mais ça, c'est ceux qui pouvaient ça. On fait le travail. L'organisation doit pouvoir faire en sorte que le trésorier général doit imposer l'intérêt moratoire dès l'ouverture en général, c'est ce qui est fait. Chantier. Et l'erreur que vous commettez, bon, alors finalement, ça a modifié, puisque actuellement, ce n'est pas informatique qu'on travaille. Il faut faire mettre une clause qui dit pour moi commencer chantier, m'a présenté au décompte là, que compte m'a donné. C'est-à-dire, il faut que l'entreprise fasse ce travail-là. Déjà chez elle. Oui. Qu'elle puisse soit en capacité de faire des intérêts moratoires. Bon. Oui. Ce qui se passe, c'est aussi ça la réalité. C'est-à-dire que quand je discute avec les collègues, les mecs structurés, 20, 30 salariés, ils sont tellement acculés par la situation financière et trésorerie de l'entreprise. Il va qu'il est. C'est pas ça. Il va quitter un débat passé. Exactement. Parce que la pression financière est tellement forte, tellement importante que l'essentiel n'est pas fait. L'essentiel pour les chefs d'entreprise en ce moment, c'est où je trouve l'argent pour payer mes salaires de fin du mois, les salaires. Hein. On va parler au net. Pourquoi qu'on savent qu'il faut payer les charges. Les fournisseurs, bon, ça et payer le fournisseur. C'est ça la réalité. Donc c'est vrai qu'il passe à l'as énormément de choses parce que sa priorité, c'est comment je paye mes compatriotes à la fin du mois, les mecs qui ont travaillé. Bon,
C'est ça, en fait. Quoi. Et on a le sentiment, si tu veux, que tout le monde sur sous la vague, de toutes les façons, ils sont tellement acculés qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps d'agir. Bon. Oui, mais c'est mon avis, ça, le 28. Le 28, moi, il a tombé. Ah oui, bien entendu. Il a fonctionné. Le 28, moi, il a tombé. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut faire très attention. Il y a des choses qui se sont faites au niveau national. Ça peut arriver nous ici aussi. Hein. Ça peut arriver nous ici aussi. Tout le monde n'a pas touché. Nous regardons des gens. C'est tout à la mode, c'est un coup de casserole. Ici, il n'y a pas de casserole. Bien. Donc il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, il y a toujours à faire. Il y a un autre sujet sur lequel qui a toute son importance, c'est le sujet des déchets. Tu sais que le secteur du BTP, tu as dû connaître ça, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir un chantier de traiter les déchets. Donc nous, FFB, on y travaille. Moi, je crois qu'il faut trouver un moyen vertueux de traiter les déchets, de faire du réemploi notamment. Donc on est vraiment dans cette démarche-là avec d'autres. On y réfléchit, on a quelques projets pilotes qui seront faits sous peu. On devrait être en capacité de faire des propositions, notamment à la collectivité, sur comment traiter nos déchets, ce qu'il faudrait faire. Et c'est d'être plus intéressant parce que tu disais quelque chose de très juste tout à l'heure, tu disais qu'on a beaucoup à apprendre aux autres. Bon, c'est sûr que sur tout ce qui est parasismique, on est très en pointe, donc là aussi on peut beaucoup aider de la Caraïbe, mais singulièrement sur le traitement des déchets, je crois qu'on peut être là aussi une vitrine et apporter notre savoir-faire, parce qu'il y a quelques idées qu'on a. Alors la première chose qu'il faut enlever, c'est le mot déchet. C'est un matériau. Oui, c'est vrai. Il faut enlever le mot déchet. C'est pas un ronchonnier. C'est un matériau. C'est un matériau. Qui est réutilisable. Qu'on peut valoriser. Tout à fait. Pareil, politiquement, il y a des matériaux que nous devons interdire d'accès en Martinique. On a eu un passé polluant en Martinique qui est trop grave pour continuer à accepter tout et n'importe quoi. Nous prenons par exemple les placos. Le placo. C'est rapide, ça, bon, ça bébelle, oui. Au niveau acoustique, on a vu ce que ça donne. Au niveau sanitaire, on a vu ce que ça donne. On a vu ce que ça donne, les déchets sauvages. Nous avons fait un travail pour que ce soit repris par le fournisseur. Alors tu as les éco-organismes qui sont, qui sont censés, qui vont très bientôt récupérer tous ces déchets-là pour les refaire repartir. Bon, c'est vrai qu'en modèle économique, on a fait mieux. On a eu un matériau noble. Les briques de 10, oui. C'est clair. Pourquoi aujourd'hui nos donneurs d'ordre continuent à accepter le placo alors que nous avons une résistance mécanique, acoustique et aussi atmosphérique avec la brique rouge? Alors c'était sans doute pour les raisons de mise en œuvre et de rapidité, c'était ça en fait. C'était ça à la base. Hein. Oui, et puis mais on est dans un système un peu occidental. Nous imiter l'autre, nous Chilais. À terme, oui, on y a perdu. Oui. C'est clair. Nous Chilais, nous des briques rouges qui n'y passé 50 ans déposées là. C'est pas ça, c'est qu'on ne sait même plus les poser. C'est ça aussi le drame. C'est-à-dire, aujourd'hui, trouver quelqu'un qui pose des briques, on a tellement fait de banchers dans nos constructions, les cloisons n'en fait quasiment plus en intérieur. Quoi. Là aussi, il va falloir former des gens pour pouvoir les poser. C'est une réalité. Hein. Il faut mettre en place la formation générale du bâtiment. C'est clair que là-dessus. C'est pourquoi, il ne faut pas nous perdre. Charpentier, nous va trouver ça encore. Il y en a de bons, que moi j'en ai en tout cas, il y en a encore de très bons. Oui, tu as un CFA là, qui est en train de faire un beau boulot là, sur le François, il est formé. Oui, qui a fait menuiserie ou charpenterie? Je crois qu'il fait les deux, il me semble de mémoire. Parce que je crois qu'on les avait invités de les coulisses du BTP, il m'avait dit qu'il faisait de la charpente. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut intéresser nos jeunes. Oui. C'est déjà ça le message à faire passer. Déjà parler ce qu'on fait là aujourd'hui, en parlant du BTP, les potentialités de ce métier en termes de développement, en termes de recrutement, c'est quand même des métiers où on peut le plus facilement possible évoluer. C'est-à-dire on rentre en manœuvre ou quoi, fini conducteur de travaux. Hein. C'est le BTP qui offre ça. Hein. Tous les conducteurs de travaux, enfin pas tous, mais une bonne partie, on sont d'abord passés ouvriers par la force et puis via des formations, on peut évoluer. Donc c'est ce message-là qu'il faut faire passer. Et nous avons un gros chantier qui arrive là. C'est la réhabilitation. Ah, c'est déjà un gros. Ça, c'est un super gros chantier, la réhabilitation. C'est déjà un gros. Ce sera le principal chantier des bailleurs sociaux.
Puisqu'on sait qu'il y a eu de la construction, mais le gros chantier, c'est déjà le cas au niveau national. Ici, il y a de moins en moins de fonciers, donc il va falloir réhabiliter. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils puissent mettre en place un programme de réhabilitation. C'est-à-dire qu'on puisse se dire que, et c'est toujours cette visibilité-là. Donc le HCCP nous a donné une visibilité, on va le refaire encore dans 6 mois, mais c'est vrai que nous, autres BTP, on a besoin de visibilité. C'est tout bête, c'est-à-dire que malgré les difficultés que nous avons conjoncturelles en termes d'investissement, un entrepreneur digne de son nom qui s'est fait, il dit cache ton pelle, il pas cache ton pelle, et c'est pas ni comment les cacher pelle là, parce qu'il faut comparer. Donc c'est tout ça. Mais bon, mais ça, tu l'as connu, ça. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué à faire entendre, à faire comprendre que ce temps matériel-là n'est pas du tout le temps administratif. Et c'est là où on bute, en fait. Quoi. Le temps politique, on parle du pelle. Néanmoins, nous avons babillé contre l'État là. Le déblai. Comment réutiliser le déblai? Qu'a-t-on prévu pour... J'ai des solutions à te proposer bientôt. Non, mais il y a une solution. Ah, ouais. Des fins Sainte-Rose, t'es en machine pour ça. Bon, personne n'a quitté nous. Mais machine là, ils ont dit que oui. Tu sais que la difficulté de tous ces enfin pas déchets, mais ce matériau-là, c'est avoir la vue du CSTB, c'est du coup pareil. On revient au cadre réglementaire. Bon, fort heureusement, on y travaille de plus en plus, justement avoir accolé le CSTB, les assurances aussi. Je ne connais pas ce matériau-là. Donc on est vraiment en recherche là-dessus. J'espère que tu nous vas inviter parce qu'on a vraiment des propositions intéressantes à faire là-dessus. Non, il faut les mettre sur la table et il faut faire ce qu'il faut pour qu'eux puissent nous entendre. Parce que quand on prend le CSTB, pas deux fois à Marin Sebouta, mais ils travaillent au niveau national. Oui. Pour eux, on n'est pas un marché, nous. Alors c'est là où on est pertinent, si tu veux, parce que nous on fait partie d'un réseau national. C'est là toute la pertinence de l'FFB, c'est-à-dire qu'énormément de sujets sur lesquels nous avons travaillé, bien souvent ils ont travaillé dessus. Après, c'est voir dans quelle langue on y travaille, c'est-à-dire avec nos spécificités, j'aime pas trop le terme, mais avec plutôt nos réalités. La réalité locale. La réalité locale, c'est-à-dire que le matériau, effectivement, comment on va le réemployer, mais à partir de la Martinique. Et là-dessus, on a entendu. Parce que, d'une part, parce qu'on fait partie d'un réseau, et puis ce qu'on apporte est assez pertinent et innovant. Les mecs, ils aiment ça. Quand c'est innovant, pertinent, ils aiment ça. Parce que ça reste un challenge intellectuel, et à chaque fois que tu apportes des idées nouvelles, et puis on a à réfléchir, c'est vivifiant. Donc les gars, en général, ils aiment ça. Donc on est porteur de ces projets-là, et là-dessus, on est plutôt bien soutenu, je dois le dire. On a par exemple pour les baudage, pour l'isolation thermique par l'extérieur. On a le béton de fibre. Ouais, exact. Il y a une autre résistance en matière de température. C'est sûr. À plus de 1200 degrés. Si nous ne mettons pas tout ça en évidence. Et en plus, on peut travailler ce matériau, faire de l'architectonique. Là encore, pareil, moi, quand je regarde des anciens cahiers qui bordaient, à l'époque, c'était amiante, éternite. Aujourd'hui, c'est fini, on a vu que c'est un danger, on a la possibilité de le remplacer par autre chose et avoir une bonne isolation thermique qui fait que nous avons arrêté les effets climatisés. Par exemple. Oui. Par exemple. Je regarde en matière de menuiserie. C'est facile de aller, quoi prendre menuiserie, quoi mettre à beaucoup de fleurs, quoi monter et puis quoi poser. Ok, d'accord. Mais bon, mes cyclones qui passent en l'air, ça quoi faire? Ça quoi faire, bon, mes cyclones qui passent en l'air? En plus, on constate une chose, c'est que ce sont des menuisiers à carreaux. C'est chaud. Mais c'est des véritables saunas. Oui, c'est des persiennes qu'il faut ici. C'est des véritables saunas. Des persiennes qu'il faut. Au tenir des belles persiennes. C'est ce qu'on a, c'est ce qui fonctionnait. Il faut de nous relancer métier là pour faire ces bougs à faire persiennes. Il faut de nous des bougs là moderniser quoi. Mais pareil, pour moderniser quoi, s'il n'y a pas ce qu'il faut pour acheter matériel là, Oui, et puis il faut aussi se battre contre la réglementation. Alors, je ne sais plus qui y travaille, mais c'est vrai qu'il faut faire bouger la réglementation. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu fais un bâtiment public, c'est le personne, on peut mettre ces sécurités là, de mémoire. On peut mettre en personne bois, il peut valider. Le cas où il peut étancher à l'eau, il peut étancher à ci, il peut étancher à ça. Bon. Donc il faut faire bouger la réglementation. C'est du travail, c'est du boulot. Bon, il y a des spécialistes pour ça. Après, comme je dis, notamment dans le particulier, c'est du bon sens. On fait caillou, fait personne bois. Bois ou autre. Aller mettre effectivement. Quoi pour lycée chercher? Il tire des menuiseries qui étaient là depuis qu'on lycée cherchait réalisé. Il tire tout ça, il mettait
2000 là, vite, oui. Et puis, on dit climatisé. Eh oui. Mais là, nous vivons. C'est la plus grosse pollution que nous puissions avoir, c'est le lycée Cher. En termes de Tout le monde en consommation. content. En termes de consommation. En l'autre point de vue. Tout le monde en content, il est fier. Moi, ce que j'attends, c'est le prochain cyclone. Là, nous préférons des lycées Cher à côté. Oui. Non, c'est ça un délire que nous avons fait. Simplement parce que nous avons des personnes, des élus, qui ne savent pas écouter. Mais c'est tout le travail à faire. Hein. Et aussi des cadres qui passent à écouter. C'est tout le travail à faire. Enfin, le constat que je fais, c'est qu'il faut beaucoup. On ne se rencontre pas assez. Il faut beaucoup de rencontres. Toi, un exemple. On est en pleine réunion dans le cadre de la mise en place de moratoire. Et il y a un jeune homme qui ne passait moins, pas jeune, moi. Bon. Et le gars s'étonnait en me disant, oui, mais je ne comprends pas, les entrepreneurs sont extrêmement mal organisés, ils viennent vers moi tous les 4 mois pour avoir une attestation. Bon. Et le gars de bonne foi, il a dit, ces entrepreneurs, c'est des couillons, parce que comme on demande attestation, et on lui explique, mais attestation de vigilance, là, c'est tous les 6 mois, camarade. Mais il ne savait pas. C'est-à-dire que si on n'a pas cette... Et là, il commence à comprendre qu'effectivement, l'entrepreneur revient de gravir lui régulièrement parce que l'attestation est valable 6 mois. Et c'est ça que je te dis, c'est 2 mondes parallèles. C'est-à-dire qu'on se côtoie sans vraiment chercher à se comprendre. C'est tout. Voilà. Nous connaissons voilà. beaucoup de monde. Moi, j'ai des amis qui travaillent à GFI, puis quand ils leur parlent des difficultés financières, ils me disent, mais non, mais attends, mais... Et j'ai des gens qui me disent, mais monsieur Oli, c'est quand tu nous as fait le PowerPoint, là, avec chiffres à l'appui. Hein. Ça, c'est chiffre là d'abord. L'INSEE, c'est pas nous. Hein. L'INSEE a dit que si en 2022, j'étais payé sans entreprise dans l'entrepreneur, cette entreprise a dégagé 150 millions de trésorerie. Imagine ce qu'on fait avec 150 millions de trésorerie. Je vais à la CGSS, la CGSS me dit, vous savez, la dette du BTP, hein, du secteur du BTP, c'est 80 millions. Pas mieux que 150 millions, nous a fini de payer ça longtemps. Calcul mathématique. Bon. Cela dit, on n'a pas la dette globale de la CGSS. Puisqu'on se pose aussi la question, pourquoi c'est le secteur du bâtiment qui est mis en exergue? Parce qu'on peut se dire, il y a peut-être d'autres secteurs aussi qui sont en difficulté. Hein, mais bon. Donc, je crois beaucoup à ces rencontres parce qu'elles permettent de se comprendre, de parler des mêmes choses, parce que souvent on ne se comprend pas. Donc ça, c'est la première option. Bon. Et puis, on verra les autres options si ça ne marche pas, mais il va falloir qu'on trouve des solutions très, très, très rapidement. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il faut des messages à passer. Quoi. Parce que, dans le même temps, parce qu'une émission, là on est tout public, il est important que le Martiniquais sache bien quelle est la situation de son voisin, car il a peut-être beaucoup d'entrepreneurs, il sait qu'à quoi faire, il faut y savoir pour petit bouga quoi faire. C'est pas passé passager, oui. Non, alors, c'est pas passé acheter en 4x4, parce que c'est souvent ça rentre dans la mais si acheter un gros 4x4, il passager là. Oui, il passe il va qui fait du monnaie, il va dire c'est local. Il pas ouais, qu'on pas qu'à pour vacances ou pas qu'à sortir, tu comprends, c'est le petit bouga peut-être pour le 4x4, donc voilà. Donc il faut que les gens comprennent ça aussi. Mais l'autre belle, il faut les comprendre aussi. Si il m'a collé en bureau, garde des affaires, il mettait quoi un travail. Il remplit ses décomptes, il fait sa criminelle affaire pour permettre à l'entreprise à toucher. C'est qu'à dégager un débat. C'est clair. Alors on en arrive sur un deuxième projet, enfin un projet, c'est un grand mot. Moi j'étais, hier ou avant-hier, on était, hier à la CTM en disant mais tu as beaucoup de gens qui font un travail qui est extrêmement important pour les entreprises, mais qui ne s'en rendent même pas compte. Mon ami qui a fait 10 signatures là, en bas des comptes là, il y a dans le bureau climatisé. Hein. Elle n'a même pas connaissance de l'importance de son rôle. Et moi j'invite, c'est ce que je disais à une dame là, en disant mais ce serait bien qu'on amène ces gens là sur le terrain, qu'ils puissent voir comment la petite signature, elle doit signer le lundi, c'est pas le jeudi, comment c'est important pour une entreprise. Parce que les gens n'imaginent pas en fait compte, ils ne comprennent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas qu'à comprendre. Hein. Le gars dit il faut signer le lundi, c'est pas le mardi, parce que le mardi, bon, tu as découvert là, ils ont sauté. Hein. Et le meilleur produit, nous ça l'a bouffé. Il y a des regardés en bas factia comme là on va toucher. C'est ça, oui. Mais il regarde dans cette factia qui ça quoi dépenser quand on va voir l'argent. Donc il faut à chaque fois revenir, l'expliciter jusqu'à ce qu'on arrive tous à une démarche vertueuse. Mais moi j'y crois beaucoup. Moi je on n'a pas d'autre choix de toutes les façons. Je parle d'une logique. Ça s'apprend à l'école. Aussi. Depuis la maternelle, il faut expliquer où. C'est sûr. L'éducation c'est important. C'est tout. Depuis la maternelle, pour expliquer que si tu ne fais pas ton travail derrière, avec une empathie, il y a ceux qui prennent du plan. Et pareil, au niveau des collectivités, quand nous regardons
comment ça fonctionne. Ça va froid dans l'eau. Ça va froid dans l'eau. Et quand je discute avec eux, avec certains, il y a de grands niveaux, de bons niveaux, mais qui sont freinés, stoppés par des décisions complètement imbéciles, soit de l'élu, soit d'un cadre qui n'a pas encore compris le film. Mais c'est vrai que les services publics en général, les gens sont plutôt insatisfaits, de manière générale, c'est ce qu'on voit. Hein. Là, en ce moment, il ne faut pas partir à la retraite, par exemple. Si vous partez je dis là, ou pas ça, je retraite tout, ça va être scandaleux. Hein. C'est une réalité. Oui, mais dans tout coup de bail, il faut en arriver. C'est une réalité. Géonie, il y a du pain sur la planche. Il y a des choses à faire pour le BTP, pour l'économie de la Martinique, pour nous sortir pays noirs dans l'impasse taille qui rentre. Il y a des chantiers énormes à mettre en place. Mais si chaque monde n'a pas mis en place, chaque monde n'a pas mis des compétences à disposition pays, ça nous va faire là. Autant nous partir et puis qu'il y ait ça. Alors si vous avez une conclusion là à faire, ce serait laquelle? C'est ce que tu dis là, qui est très juste. Hein. C'est-à-dire que chacun reste à sa place. Il fait son job. Il fait son job. Je crois que si tout le monde faisait ça, on serait parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de critiques à droite à gauche, mais si chacun faisait uniquement son job et le faisait bien, ce serait parfait. Alors après, bien entendu, les difficultés financières sont ce qu'elles sont, mais elles sont quand même importantes. Mais qu'est-ce que ça? Parce qu'encore une fois, le constat est fait. Mais dans l'avenir, là, il y a des engagements qui ont été pris. Il va bien falloir qu'on arrive à payer les entreprises dans les 30 jours. Et non pas dans 12 mois ni 16 mois. Parce que ça ne ment pas dur. Cap-Gare, il va payer nous à 28 jours. Sans nous frapper d'œil. Parce que ça ne ment pas dur. Bon, pas jeter l'opprobre sur personne, mais là, il y a de gros efforts qui ont été faits. Je crois que les délais ont été considérablement réduits. Je crois avoir entendu 50 jours, mais je ne suis pas sûr des chiffres. Mais enfin, ils ont réduit les délais des factures actuelles. Mais toutes les anciennes, très anciennes, on a échelonné ça dans le temps. Hein. Oui. Bon, vous avez fait travail là. Oui. Ça s'appelle de l'enrichissement sans cause. Et là, ça fait mal. Hein? Enrichissement sans cause administrativement. En pénal, ça s'appelle du vol. C'est pourquoi je vais insister, de temps en temps, nous menons au pénal. Alors, soit on pas suffit là, si la génération qui a venu là n'a pas fait ça qu'il faut, il y a quoi faire Ibano. Et puis, il faut que les entreprises se fassent respecter, mais respecter le client. Mais pour se faire respecter, il faut qu'elles se fassent accompagner. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la FFB, c'est 70 membres. Enfin, adhérents plutôt, il ne faut pas qu'elles hésitent à venir nous voir. On a un service juridique, on peut les accompagner. Il y a des prises de position, si attention un petit peu moribond, est-ce que j'y vais pas, mais ou pas là, Léona, ou une organisation professionnelle qui cale les bords. Et toutes les questions qui se posent, on se laissait déjà poser pour d'autres. Donc on a les réponses en général. Et quand on les a pas au niveau local, on les a parfois au niveau national. En général, si vous êtes des chaises, il va servir. Hein. C'est clair. Si vous parlez des personnes par rapport au père. Donc on est là tout seul. Donc finalement, retardant qu'on pas ou pas fait ça qu'il faut, ou pas qu'à coûter, on ne peut pas comprendre. Et l'intérêt, c'est de faire ce qu'il faut, écouter pour comprendre, voir les organisations qui sont en place, que les organisations voient, enfin, que tout le monde arrive, ça n'est pas possible dans l'anti-pays, nous ne pouvons pas arriver où est l'autre, professionnellement. Nous croyons dans l'embouteillage là. Nous croyons en boîte de nuit. Mais nous ne pouvons pas arriver où est nous professionnellement pour nous faire pays Martinique là avancer. Dans l'intérêt général. Intérêt général. Très important. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir fait comprendre qu'il y a la possibilité et des possibilités qu'on aille de l'avant. À charge pour chacun de voir son élu, de voir son administratif, de lui dire en nous arrêter, j'étais là, il faut sauver la Martinique. Nous sommes l'autre en Maïkavini là, il faut faire nous courir dans la mer. Je vais répéter ça souvent. Jésus-Christ était le premier à marcher sur l'eau. Demain matin, nous avons dit en série élu et administratif, qu'à courir dans la mer. Peuple en dehors. Merci encore, à très bientôt.